Si ta voix te paraît faible, plate ou difficile à projeter, ce n'est pas forcément que tu manques de souffle ou de puissance. Très souvent, le problème peut notamment provenir d'un excès d'air par rapport à la vibration de la voix ou d'un manque d'efficacité acoustique. Autrement dit, le son n'est pas utilisé de façon optimale pour être perçu comme puissant. Et ce n'est pas en forçant ou en poussant davantage que la voix devient plus projetée. Au contraire, trop d'air ou trop de pression peuvent rendre la voix moins claire, moins stable et paradoxalement moins présente à l'oreille. Le chercheur Johan Sundberg a démontré que la projection dépend surtout de la manière dont le son est filtré par le conduit vocal. Le filtrage acoustique, c'est la façon dont la forme de ton conduit vocal organise le son sans ajouter de pression excessive ou trop d'air. C'est là que le twang entre en jeu. Imagine cette technique un peu comme une lampe de poche. Tu ajustes la bague de ta lampe pour concentrer le faisceau lumineux sur une zone précise, ce qui te permet d'éclairer plus loin avec plus de netteté, sans disperser l'énergie et perdre en détail. Aujourd'hui, on va explorer cette technique pour gagner en lisibilité et en projection vocale. Et pour plus de détails, retrouve toutes les sources en description. Historiquement, c'est la chercheuse Joy Steele qui a modélisé ce geste technique sous le nom de twang, qui vient de l'anglais et qui signifie un son métallique, brillant ou nasillarde. Elle a découvert que l'on pouvait isoler un mouvement précis pour gagner en clarté vocale. Physiquement, le twang correspond à un rétrécissement de l'épilarynx ou un espace situé juste au-dessus des cordes vocales. Imagine que ce rétrécissement crée un petit tube à l'intérieur du conduit vocal au niveau du pharynx. Ce tube agit avec les autres résonateurs, notamment la bouche et le nez, pour former un entonnoir acoustique qui concentre l'énergie sonore. Combiné à ces résonateurs, le twang accentue le pic spectral entre 2500 et 4000 Hz, appelé par Sundberg le formant du chanteur, là où les harmoniques sont les plus perceptibles à l'oreille humaine. C'est cette interaction qui permet à ta voix de porter sans effort, même en voix mixte ou plus douce. Avant de pratiquer, 3 points sont essentiels. Le twang n'est pas du belting à proprement parler, il ne s'agit pas de pousser sur sa voix pour chanter fort des notes aiguës. En revanche, lorsqu'il est utilisé avec le belting, il permet à la voix d'être plus brillante, sans augmenter la pression ni l'effort vocal, ce qui rend le chant plus sûr et plus efficace. Ce n'est pas un son nasal, même s'il peut sembler nasillard, et comme nous l'avons vu précédemment dans la définition du terme, le twang ajoute de la brillance ou du métal dans la voix. Cette coloration vocale particulière peut te surprendre au premier abord. Mais sache que cette technique est saine et qu'elle permet à ta voix d'être plus lisible et de mieux porter sans forcer. On va commencer par installer une base saine avec le son NG, comme à la fin du mot sing en anglais. Ng, ng, ng. Veille à ce que le volume soit modéré, la gorge relâchée, le flux d'air stable, sans souffler le son. On ne veut surtout pas entendre ng, où l'effort est ressenti dans la gorge. Pendant que tu répètes ce son plusieurs fois, essaye d'observer sa vibration à l'arrière du nez, tout en gardant une gorge relâchée et dépourvue de tension. Je te remonte l'exemple de nouveau. Ng, ng, ng. À toi. Excellent! Et si jamais tu sens que tu forces avec la gorge, arrête-toi, fais une pause, respire et recommence. À partir de ce NG ou du son que nous venons précédemment de faire, nous allons doucement glisser vers un I. Veille à ce que le volume soit modéré, la gorge relâchée, le flux d'air stable, sans souffler le son. On ne veut surtout pas entendre où l'effort est ressenti dans la gorge. Maintenant le bon exemple, et ce sera à ton tour. Petit repère utile, lorsque tu arriveras sur ton I, tu peux légèrement te pincer le nez. Et si le son ne change pas et qu'il continue, c'est que tu n'es pas dans un son nasal, mais bien dans une résonance de type twang. Je te montre très rapidement. À toi maintenant.
Bien joué! Et si tu sens que tu forces avec la gorge, arrête-toi, fais une pause, respire et reprends calmement. Comme tu l'auras compris, l'ajout du twang permet d'ajouter de la brillance à ta voix ou du métal pour avoir un son plus clair, plus précis ou plus lisible. Maintenant, on va appliquer ce que l'on a appris sur une phrase complète. I see the light. On va donc travailler mot par mot en glissant depuis le NG vers chaque mot. Alors maintenant, je te montre ce qu'on ne veut surtout pas. See. Etc. Puisque c'est encore une fois de plus la gorge qui trinque. Mais on recherche plutôt à faire see the light. À ton tour. Bravo! Enfin, chante la phrase complète I see the light normalement en essayant de retrouver la même sensation de résonance et de facilité que sur le NG. I see the light. À toi. Ouais. On change la hauteur. I see the light. À toi. Bravo. Encore. I see the light. À toi. Allez, encore un petit effort. I see the light. À toi. Oui. I see the light. À toi. Allez, encore un dernier. I see the light. À toi. Oui, bravo. Oh, je pense que je t'ai menti. Allez, c'est le dernier cette fois-ci. I see the light. À toi. Ouais. Bravo. Excellent, tu as réussi ce challenge. Alors, je précise que le twang n'est pas réservé exclusivement à un seul type de musique. On le retrouve dans de nombreux genres musicaux tels que la pop, la soul, la comédie musicale, la country ou encore la musique classique. Les artistes peuvent en doser l'intensité en fonction de leur choix stylistique, mais aussi pour optimiser la présence, la clarté et le rendu professionnel de leur voix. Le twang est également un mécanisme naturel que l'on rencontre dans certaines langues vivantes, comme l'anglais ou l'italien, où il est utilisé spontanément pour projeter et clarifier la voix de manière saine pour les cordes vocales. En chant lyrique, le twang est désigné par le terme italien squillo. Il est utilisé avec un placement spécifique. Le pharynx est plus élargi, le larynx plus bas, afin d'ajouter de la profondeur au son ou d'assombrir sa couleur. Cette combinaison permet à la fois de gagner en brillance et en rondeur dans le son, et elle peut aider la voix à porter au-dessus d'un orchestre sans micro lorsque toutes les conditions acoustiques sont réunies. Comme tu l'auras compris, le twang n'est pas simplement un style, il s'agit d'un outil acoustique sain. Il permet à ta voix de gagner en présence sans forcer, que tu chantes en voix de poitrine, mixte ou plus douce. Travaille-le progressivement et accepte que le son te paraisse bizarre, voire moche. Et laisse la physique travailler pour toi. Avec de la pratique, tu arriveras à doser la quantité de twang souhaitée dans ta voix en fonction de ce que tu souhaites faire. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker, ça m'encourage toujours à produire davantage de contenu. Et partage cette vidéo avec une personne qui souhaiterait chanter avec plus de lisibilité ou de puissance vocale sans forcer. Enfin, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une belle exploration vocale en compagnie du twang et te dis à bientôt.